que c'est dans les églises? Est-ce que... Bien. Oui. Je vais revenir sur ce que j'ai déjà expliqué une fois par rapport aux Écritures, à la Bible, au monde biblique. En Israël, l'enfant qui naît reste auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 3 ans où il est sevré, et puis auprès des femmes jusqu'à 5 ans. Et à partir de l'âge de 5 ans, son père le récupère. Pendant, pour les femmes, 7 ans, pour les hommes, 8 ans. Il est instruit par son père. Et à partir de l'âge de 13 ans pour les hommes, 12 ans pour la femme, il va célébrer la bar mitzvah où il va être reconnu comme responsable face à la communauté, à la synagogue. Il va prononcer entre guillemets ses vœux. Et à partir de là, il est responsable par rapport à sa vie. C'est maintenant à lui d'aller rechercher. Il y a des maîtres, Oui. il y a des écoles, il y a des personnes qui enseignent, qui instruisent. Et il faut qu'il aille. Et en Israël même, on vous dira que vous devez respecter votre maître autant même que vos parents. Vraiment. Ça, c'est en Israël. En Israël, par rapport maintenant, à notre société aujourd'hui, voilà. dans notre pays. Par rapport à exemple. notre société, Oui. vous n'allez pas me dire qu'au Congo, il manque des hommes sages. Pour que ce pays subsiste tel qu'il est, face à toutes les volontés extérieures pour le déstabiliser, et que malgré tout, le pays est toujours là, que malgré tout, les gens vivent, c'est qu'il y a quand même une once de sagesse, il y a quand même un pourcentage d'hommes sages dans ce grand pays. Donc, je pense plutôt que il y a par exemple le circuit de l'éducation, les écoles, Oui. il y a le circuit des parents, ça c'est le niveau numéro 1. Tout à fait. La base, c'est la famille, l'éducation. Et et quand on s'élargit, nous avons l'école. Quand on s'élargit encore, vous avez le pasteur, vous avez le prêtre, vous avez l'imam. Vous avez toutes ces personnes qui sont des leaders d'opinion, qui sont censés apporter quelque chose. Et je vais même aller encore plus loin. Il y a tous ces autres qui sont, par exemple, des leaders d'opinion, les musiciens. Aujourd'hui, on parle par exemple de la diaspora. Quelqu'un m'a dit qu'on devrait être environ 7 millions à l'extérieur du pays. Mais si vous faites l'étude de les raisons qui ont emmené que nous serons aussi nombreux à l'extérieur, les musiciens ont leur rôle là-dedans. Oui, les musiciens ont leur rôle là-dedans. Comment ça? Ils vous ont encouragé. Mais prenons l'exemple de mon aîné qui a été pour moi, avant que je ne sois bien sûr chrétien, même jusqu'à aujourd'hui, j'admire son travail, Papa Wemba par exemple. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui, au travers le principe de la SAP, a, comment dire, influencé les jeunes, l'imaginaire de la jeunesse. Que tout le monde, je prends son exemple, mais il y a les autres, qui ont poussé les gens à aller, par exemple, quand ils chantent Place Vendôme, quand ils chantent Nakolata Nangaye ensemble, ceux qui... Donc, les gens se disent que pour avoir ça, ils doivent aller là-bas. Bon, mais le problème, c'est qu'ils y vont pour les mauvaises raisons. Et quand on arrive là-bas, on se met à tourner en rond, on prend des chemins qui ne sont pas bons. Voyez-vous? Donc, on se détourne. Donc, voilà. Donc tout ça pour dire que l'éducation est le rôle de plusieurs. À partir du moment où vous avez, vous par exemple ici, à partir du moment où les gens vous écoutent, les gens vous suivent, donc vous avez un rôle à jouer. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Alain. Nous passons maintenant à la justice. Oui. Oui. Vous avez dit que pour atteindre les royaumes, on doit connaître la paix, la justice et la joie. Et nous nous sommes dit que nous allons insister sur la justice. Qu'est-ce que c'est la justice? Bon, je vais déjà corriger quelque chose. Paul nous dira dans Romains que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Bien. Donc, le premier élément, quand le royaume de Dieu est là, quand nous voulons vivre dans le royaume, il y a un... regardez, le Congo, au niveau de ses armoiries, nous avons... C'est notre devise même. Non, il y a un truc qui n'est pas là. Paix. À la place de la joie, c'est travail. Voilà. Donc, paix, justice, travail. Bien. Donc, quand on vit au Congo, tout le monde devrait s'inculquer de ça. Bon. Maintenant, dans le royaume de Dieu, ça commence par la justice. Et on nous dira dans Isaïe que l'œuvre de la justice sera la paix. Et quand la paix est là, les gens peuvent jouir de la joie. Bon. Donc, le premier élément, c'est l'élément de la justice. Oui. Ça m'a fait penser à quelque chose, pour ceux qui ont un tout petit peu étudié et qui ont fait un peu de l'égyptologie, qui ont appris par rapport à l'Égypte antique, puisqu'on a dit que c'était le berceau de la civilisation. Là-bas, on parlait beaucoup du principe de la maths.
Math. La math. Math, M-A-A-T. La math, c'était l'ordre social. C'était l'idée de la justice où l'homme est connecté au monde surnaturel, au monde spirituel. Et il ne faisait pas les choses pour les faire. Il fallait jamais qu'il brise cet ordre-là. Ok? Bien. C'est l'ordre, c'est la justice, si vous voulez, qui régit une relation. Et en Israël, et celui qui était garant de la math en Égypte, c'était le pharaon. Ok? Bien. Et en Israël, le roi, en l'occurrence David, il était assis sur le trône de la justice. Et il rendait ce qu'on appelle le mishpa et la tzedaka. C'est-à-dire le droit et la justice. Droit et justice. C'est-à-dire c'est lui qui était le garant de l'ordre social. Bien. Ça, je donne ces deux exemples pour comprendre que maintenant quand on parle du royaume, Oui. c'est-à-dire la justice est au centre. La justice, c'est ce qui régit nos relations. Je ne peux ne pas t'aimer, mais je dois être juste envers toi. Exemple. Vous allez voir dans la Bible, quand vous lisez Malachie, on va dire par exemple que avant que le Seigneur ne paraisse, du moins quand il va paraître, il va juger les personnes, par exemple, qui font travailler des gens, le mercenaire, sans le payer. Donc, la base de la justice, c'est ça. Quand, par exemple, Jésus, dans la parabole où il nous parle de cet homme qui va chercher des personnes pour travailler dans sa vigne, et à la fin, il doit les payer. Oui. Et les premiers vont se plaindre. Oui, Parce qu'on les a payés de la même manière que ceux qui venaient d'arriver. Oui. Bon, C'était injuste quand même. non, c'est pas injuste. Parce qu'il leur dit. Non. Il dit ceci. Il y a deux choses. Et ils ont travaillé peu de temps par rapport au premier. Maman, écoute. Je suis en train de t'expliquer que, Oui. et à vous, peuple de Dieu, que je sens que ça s'anime là. Donc, je suis en train de dire que il y a deux principes qui se manifestent là, dans l'exemple. Le premier exemple, pourquoi le maître dit, est-ce que je ne peux pas me montrer bon? Envers qui je veux. Sa bonté, il la manifeste aux anciens, aux nouveaux qui viennent d'arriver. Mais sa justice, il la révèle quand il dit, est-ce que ce n'est pas ça que nous nous sommes convenus? Donc il y a deux choses là. Nous comprenons qu'il y a la justice et la bonté. Voilà, c'est autre chose. Voilà, ça c'est lui-même, ça c'est lui-même. Mais la base de tout, qui tient l'univers, c'est la justice. Dans nos villages, partout, c'était la justice. La Bible dit que tel périt par défaut de justice. Défaut de justice. Exemple, toi tu es enfant. Ta maman t'a porté pendant 9 mois. Elle a souffert. Ok? Tu as grandi, ce sont tes parents qui sont occupés de toi. Aujourd'hui, vous êtes vous-même adulte, vous êtes responsable, vous voyez comment c'est difficile. Bon, maintenant un beau matin, l'enfant, toi tu tombes malade par exemple, ou bien tu as une situation donnée. Qui sont les personnes qui devraient normalement réagir en premier? C'est tes enfants. Pourquoi? Oui. Pas seulement parce qu'ils sont vos enfants. Tout simplement parce qu'il y a une règle, c'est la justice. Quelqu'un a travaillé pour toi. C'est son privilège de pouvoir attendre de toi quelque chose. Parce qu'il a investi en toi. Alors, ça, ce principe devrait nous animer tous dans nos relations, en fait. J'ai vu, par exemple, que chez nous, on a beaucoup plus l'esprit de... je vais prendre un terme barbare que tout Congolais comprendrait. Tu vois? Donc, mais on voit ça même dans la route. Sur la route. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, le chemin est étroit, mais il veut forcément foncer à cet endroit. Et quand il passe, il a un sentiment de domination. C'est-à-dire qu'il a dominé le monde entier. Mais si on fait un accident? Parce qu'il a fait ce que les autres ne font pas. Bon. Mais je donne ces exemples à dessein pour qu'on comprenne que pour que nous vivions bien, pour que nous vivions en paix les uns envers les autres, ouais, pour qu'on vive en paix, il faut de la justice. Mais je veux savoir, qui doit pratiquer la justice? Tout homme. Regardez, même dans la relation avec Dieu, on nous dit que c'est celui qui a la foi qui est agréable à Dieu. Mais la Bible nous dit que Abraham a, comme on dit, Dieu lui a imputé à justice. Quoi? Par rapport à sa foi. Donc c'est la justice de la foi. S'il n'y a pas une justice qui soutient ta vie, dans ta relation avec autrui, dans la vie, c'est pas possible, c'est difficile. Même avec Dieu. S'il n'y a pas la justice de la foi, c'est compliqué. Voyez-vous? Donc, l'œuvre de la justice sera la paix. Imaginons, vous travaillez quelque part, vous rendez service, vous attendez forcément la rémunération. Une rémunération. Oui.
Maintenant, en fonction des revendications sociales, en fonction des accords qu'il peut y avoir, dès le moment où il y a accord, Dieu regarde. Le monde spirituel regarde. Parce que chaque partie doit honorer son accord. Son accord. C'est ça. C'est comme ça que la justice tient les hommes. C'est ainsi que nous avons la paix les uns envers les autres. Et quand quelqu'un brise l'alliance, il est poursuivi spirituellement. Il est poursuivi, les forces de la nature, des choses vont se réveiller pour maintenant créer du désordre. On a besoin de justice. Et je sais qu'on va y arriver tout à l'heure, alors que là, nous célébrons, je pense, il y a la journée du 8 mars, par exemple, qui célèbre... Nous sommes déjà le 8 mars aujourd'hui. Qui célèbre, qui parle de la femme. C'est la femme, oui. Bon. Voilà quelqu'un, par exemple, la femme, qui est au centre de la vie des hommes. Quand Dieu crée les hommes, Elohim crée, il va mettre, la femme, elle va devenir le moteur de la multiplication. L'homme va se multiplier sur terre à cause de la femme. À cause de la femme. Biologiquement, c'est elle qui a été faite pour permettre la multiplication. Voilà, une question qui me vient encore. Oui. Là, vous avez parlé de la justice. Oui. Mais quand est-ce qu'on peut parler de l'injustice? Mais c'est simple. À partir du moment où on a fait un accord, et qu'on ne l'a pas respecté. On ne l'a pas respecté. Oui. Quelqu'un peut crier à l'injustice. Et à partir du moment où il crie à l'injustice, il fait appel aux tribunaux naturels. Voilà pourquoi il y a la Cour suprême de justice, il y a les différents tribunaux ça et là. Et il y a aussi un tribunal spirituel. Qui s'est fait comment? Celui-là, il est ça encore... se passe comment, il est plus tribunal compliqué. Spirituel? Il est plus compliqué. Parce qu'on ne le voit pas et on n'est pas jugé du coup. Mais oui. Oui. Attends, ce que nous appelons sorcellerie, kindoki. Ok? Regardez, Jésus a été jugé la nuit et il a été jugé le jour. Il y a un tribunal, c'est quand les grands, par exemple, les grands d'une famille se réunissent. Les grands d'une famille se réunissent. Quand chacun d'eux qui a un droit de parole parle, la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Bien entendu. Bien. Donc, maintenant, on est là, on fait des combats, on coupe les liens, on attaque, etc. etc. Mais en faisant tout ça, là, on ne peut pas changer le fait. Si toi, enfant, tu dois honorer ton père et ta mère, on ne pourra pas changer ça. Parce que tu lui dois ça. Honorer son père, c'est le soutenir au temps de sa vieillesse. C'est le soutenir quand il n'a plus les moyens. Parce que lui, il a passé son temps à t'aider toi, à t'équiper toi. Maintenant, le jour où cet homme-là, alors qu'il crie et que tu l'as abandonné, qu'il lève la tête vers Dieu en disant « Eh Dieu, Bano yo penza », le fait seulement de dire ça, de pleurer, c'est-à-dire que on envoie des esprits qui t'attrapent, qui lient ta vie, qui te bloquent. Pourquoi? Parce que cet homme-là, devant le tribunal de Dieu, devant la justice immanente, il est dans son droit. Il est dans son droit. Parce qu'il dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, on me fait ça. Il est dans son droit. D'où il est important de tout. Regardez David. Dans la Bible, je suis en train de courir là, je ne sais pas pourquoi, mais David dans la Bible, il s'est retrouvé pendant 3 années, il y avait la famine, 3 ans. Lui, il est le roi du pays. Il y a un problème qui perdure. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Il prie Dieu, il fait tout ce qu'il peut. 3 ans, ça ne marche pas. Et Dieu va lui dire, ce problème-là, c'est parce que l'autre roi précédent, Saül, il a brisé l'alliance qu'il y avait avec les Gabaonites. Il les a tués. D'où le sang des Gabaonites crie injustice. Mais ça apparaît quand? Ça apparaît... Saül est déjà mort. Il est déjà mort. Mais ça apparaît au temps de David. Comme c'était le roi qui avait péché, donc David hérite de ça aussi. Alors, maintenant il appelle les Gabaonites. Il dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on règle ça? Ces problèmes-là. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Les Gabaonites disent, il ne nous est pas permis à nous de tuer quelqu'un en Israël. Donc David comprend que eux aussi réclament, comme le sang dans leur famille, dans leur tribu avait coulé, il faut qu'il y ait la même chose dans la famille de Saül. Donc David, regardez ce qu'il va faire. Il va aller chercher dans la descendance de Saül des gens qu'il va livrer aux Gabaonites. Mais comme lui-même, David,
a accédé au pouvoir à cause de son alliance avec un des fils de Saül qui est Jonathan. Ils s'étaient juré fidélité. Ils avaient fait une alliance pour toujours. David ne va pas toucher à la maison de Jonathan. Et tout ce qui est du sang de Jonathan, il va le préserver. Parce qu'il a une alliance avec eux. Vous voyez? Donc pour régler un problème par ici, il ne va pas encore se chercher des problèmes ailleurs. Donc il s'est évité. Et quand il va rendre justice aux Gabaonites, la Bible dit que l'Éternel fut apaisé envers le pays. Donc pourquoi? Vous me direz c'est une histoire banale, Dieu n'est pas sur terre. Mais les hommes entre eux, la justice, c'est très très important cette affaire-là. C'est ça. Regardez, j'avais touché à la femme. Là. La femme est celle qui te permet, quand tu lui donnes une semence, elle te rend des enfants. Elle te donne des enfants. Les enfants en réalité c'est quoi? Les enfants c'est le nom de l'homme qui va continuer sur la terre. Donc la femme me permet à moi, la femme que je rencontre aujourd'hui, me donne le futur. Tout à fait. Et pour ça, elle va affronter la mort pendant 9 mois. Elle va souffrir pendant 9 mois. C'est pas la mort, c'est la souffrance. Oui, mais attends, une femme, au moment où elle accouche, là, elle voit la mort en face. Okay. Il y a des femmes qui meurent. On le sait, il y a des femmes qui meurent au moment de l'accouchement. On donne l'enfant et la maman est morte. Mais pas, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Oui, je suis d'accord, mais je vous dis juste que, à partir du moment où une femme est enceinte, elle marche sur un chemin, c'est un combat. C'est ça. Maintenant, il y a la vie et la mort. Voilà, cette femme-là a droit à la justice. A droit, même si un jour l'homme dit que maman na lembio to kabwana, cette femme-là, parce que à beauté là au moins un jour mon vie, il faut que tu aies toujours un regard sur elle, parce qu'elle a travaillé pour toi. En fait, quand vous comprenez la justice,